Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 24 mai 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi d'utiliser et de vous présenter durant toute cette dernière semaine du mois de mai. Alors je vous propose un tirage à deux cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 24 mai 2023. Alors je vais battre l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète les cartes endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce milieu de semaine qui approche petit à petit. On nous a annoncé quelques petites contrariétés éphémères, passagères. Lors des tirages de lundi, mardi, on va voir si ça s'apaise un petit peu au niveau du mercredi. Hop là. Allez, je fais la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai la carte du requin qui est inversée à gauche et celle du cheval, elle aussi inversée. Alors, le requin, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'une ou de plusieurs personnes négatives, voire carrément toxiques, qui peut être dans l'environnement. Ça me parle en tout cas de relations dans lesquelles il peut y avoir des personnes mal intentionnées ou en tout cas pas forcément très positives à votre égard. Alors ça peut me parler notamment de personnes qui tentent de lancer des ragots, des rumeurs sur vous, ou de personnes qui vous jugent, qui vous critiquent dans votre dos, mais pourquoi pas également en mode face à face. En effet, le requin inversé me parle de réputation menacée. Ça me fait également penser au fait que vous pourriez, ma consultante, mon consultant, être agressif ou être sur la défensive à l'égard de cette ou de ces personnes. Et ça me parle également de personnes avec lesquelles on ne peut pas discuter parce que, personne ne s'écoute, cette personne est persuadée de toujours avoir raison, d'être dans son bon droit, etc. Alors j'ai ici la carte du cheval. Alors le cheval, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'un excès de confiance, d'un excès d'ego et de personnes qui a ou ont tendance à être un petit peu trop agitées, dispersées, qui veut aller trop vite et qui, en voulant aller trop vite, ne fait pas correctement ce qui lui est confié, parle trop rapidement et après se mord un petit peu la langue en se disant « Oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça » ou reformuler ce que je voulais dire. Et puis ça me parle également du fait de se sentir exclu. Alors pour moi, mes consultantes, il y a plusieurs interprétations qui émanent de ce requin et de ce cheval inversé. On peut me parler de la présence d'une ou de plusieurs personnes assez négatives pour vous, pour cette journée du mercredi. Alors ça me fait penser à des personnes qui n'ont pas un regard positif sur votre vie, qui soit vous l'ont fait savoir, puisque la carte est à gauche, donc il est très probable qu'il y ait déjà eu une identification de qui sont ces personnes. Et ce sont des personnes aussi qui peuvent avoir envie de parler en mal de vous dans votre dos et pourquoi pas des ragots, des rumeurs. Ça me parle en tout cas d'un environnement hostile et on me dit que ces personnes sont des personnes avec lesquelles on ne peut pas discuter, des personnes qui sont excessives, notamment dans leur volonté de contrôle. Donc j'ai l'idée que ces personnes, elles aimeraient bien vous contrôler, elles aimeraient bien que vous fassiez ce que ils ou elles ont envie. Et peut-être que vous n'êtes absolument pas dans ce mood un petit peu obéissant, d'où l'idée que ces personnes peuvent remanifester leur hostilité à votre égard. On me parle également avec ces deux associations, qu'on a affaire à des personnes qui jugent, qui critiquent, comme on en a tous dans notre environnement, et qui critiquent notamment nos éventuels excès. Effectivement, le cheval peut nous concerner, nous, consultants et moi-même. Et aujourd'hui, il y a cette idée d'un excès de confiance et ou d'une trop grande dispersion. On veut aller trop vite. Et il y a cette idée qu'on veut pas trop d'aide et qu'on est sûr et certain d'y arriver et que si les gens nous disent « Oula, calme-toi, ralentis », on va un petit peu les envoyer bouler. C'était en tout cas ce qui était également annoncé en tirage du lundi. Donc pour moi, il y a des personnes qui pourraient un petit peu profiter de notre excès de zèle ou de confiance aujourd'hui ou de notre volonté de tout faire tout vite pour nous critiquer.
Ça me donne l'impression, voilà, d'une personne, prenons l'exemple du travail, un collègue qui en gros constate qu'on a envie de gérer tout seul une situation alors qu'on déborde de dossiers d'activités à gérer et qui va en profiter pour critiquer en disant bah tu vois, il ou elle n'accepte pas l'aide, il ou elle est très sûr de lui ou d'elle, qui se débrouille, qu'elle se débrouille, là je la vois ou je le vois être en train de crouler sous les dossiers, voilà. Il y a cette idée que notre excès, on va dire, de zèle va être soumis au regard négatif des gens qui vont presque se mettre en position d'observation pour voir quand est-ce qu'on va se casser la figure. Alors casser la figure pas méchamment, c'est juste qu'effectivement on peut aller à 1000 à l'heure ici. Il y a également cette idée, mes amis, on l'avait déjà évoqué un petit peu précédemment, que si justement quelqu'un dans notre entourage pointe du doigt le fait qu'on devrait demander de l'aide, de devoir un petit peu se calmer, ne pas vouloir tout faire parce que là, de toute évidence, on ne va pas pouvoir gérer ou on va mal faire les choses, on pourrait un petit peu les envoyer bouler par excès d'ego en disant « je t'ai pas demandé ton avis ». Bon alors en tout cas, vous l'aurez compris, pour cette journée du mercredi, ma consultante, mon consultant, on pourrait avoir affaire à une ou plusieurs personnes négatives, des personnes qui critiquent notre volonté de tout faire, de tout gérer. Et puis ça peut également me parler de soi-même, être sur la défensive quant à des personnes qui pourraient, alors pour le coup plutôt gentiment, nous dire attention, tu vas trop vite, priorise, etc. Et on pourrait les envoyer bouler. Et c'était un petit peu déjà annoncé lundi, mardi avec une susceptibilité assez exacerbée. Bon, alors je tire donc 2 cartes, elles sont pour l'instant face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en ce mercredi 24 mai 2023. Alors j'ai la carte de loi qui est inversée. Et la carte de loi, quand elle est inversée, elle me parle beaucoup de problématiques de couple. Et pourquoi pas de couple dans lesquels il y a eu des tensions et qui a peut-être besoin de conseils ou d'avis. Ça me parle également, loi, de façon plus générale, d'être casanier, d'être un petit peu à l'étroit, notamment dans son logement, dans son bureau, bref, dans un lieu que l'on occupe. Alors à l'étroit physiquement, notre maison, notre appartement, notre bureau est trop petit, mais aussi se sentir à l'étriquer dans sa vie au sens plus symbolique du terme. Ça me parle également, loi, de se contenter du minimum, notamment dans la sphère de couple. Loi, quand elle est inversée, elle me fait penser à ce dicton qui dit que certaines personnes préfèrent être mal accompagnées que seules. On peut être un petit peu dans ces problématiques-là. Alors j'ai ici le porc-épic, lui aussi inversé. Le porc-épic, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'être sur la défensive, puisque vous savez qu'un porc-épic, sa seule partie, on va dire, non protégée par ses pics, c'est son ventre. Donc, quand le porc-épic est inversé, il fait attention, il n'est pas en sécurité. Du coup, il a tendance à un peu attaquer. Ça me parle également, le porc-épic inversé, d'avoir été accusé ou attaqué par les autres, et pas forcément de façon justifiée, auquel cas ça rebondit sur le requin que nous avions vu en couple, et ça me parle d'un besoin, d'un désir de stabilité dans sa vie, parce que effectivement cette situation est assez précaire. Alors ici, entre loi et le porc-épic, excusez-moi, mon chien aboie. On est dimanche et je pense que c'est l'heure de la promenade des chiens du quartier. Alors forcément, mon chien est à la guet et attend son tour. Pardonnez-moi si vous l'entendez un petit peu fort. Alors pour moi, ces deux problématiques déjà mettent en avant le couple. Le couple qui a peut-être quelques difficultés plus ou moins graves et qui aurait besoin, alors soit de souffler, soit de se faire conseiller. Voilà, j'ai l'idée d'un couple dans lequel on se sent un petit peu à l'étroit. Alors peut-être qu'on est enfermé dans les disputes, dans les conflits ou dans des difficultés beaucoup plus importantes, ou qu'on sent tout simplement que notre relation n'est pas satisfaisante d'un tout un tas de points de vue. On me dit qu'il peut y avoir de la dispute aujourd'hui dans la vie de couple de par cette insatisfaction, et on va être sur la défensive. Ça veut dire que ça ne va pas être forcément des dialogues positifs. On va encore, on va dire,
alimenter, on va dire, le flot de disputes. La carte de loi, lorsqu'elle est inversée, elle me parle également d'être casanier, de ne pas avoir tellement envie aujourd'hui de s'ouvrir aux autres, notamment si les autres nous ont précédemment attaqués. On a parlé de requins et donc de personnes assez hostiles qui sont déjà identifiées. Le porc-épic nous parle de ça aussi, d'avoir été attaqué de manière injuste par une ou plusieurs personnes. Eh bien, aujourd'hui, quelque part, on n'a pas envie de faire semblant, de communiquer avec ces gens, alors de façon générale, peut-être, eh bien en plus, si on doit aujourd'hui côtoyer ces personnes désagréables, ou également parce qu'on a été miné, moralement parlant, par ces paroles, qui ont peut-être été proférées il y a quelques jours, etc. Donc voilà, on est un petit peu sur la défensive par rapport à ça et on n'a pas envie de s'ouvrir aux autres. Voilà un petit peu une journée casanière. Loi me parle également de se sentir à l'étroit dans son logement, appartement, maison ou même dans son bureau, bref, des lieux où on est quand même beaucoup. Et le porc-épic, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on a un petit peu besoin de se recentrer, de se sentir bien chez soi, bien au travail, en termes de lieu, voilà, ou en termes même d'environnement. On se sent à l'étroit peut-être aussi parce qu'on sent que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est très jugé, critiqué, et ça, on en a assez. Ce qui est intéressant également avec le porc-épic, c'est qu'on a besoin de retrouver une stabilité. Donc si on a notamment été attaqué sur notre habitat, je pense à des gens qui seraient venus nous dire que notre maison, elle est comme si, qu'il faudrait engager des travaux, bref, des gens qui se sont permis de critiquer notre lieu de vie. On a été sur la défensive et quelque part, ça nous a touchés, ça nous a heurtés. Donc on le voit, les problématiques liées au couple, au foyer, eh bien, sont particulièrement importantes aujourd'hui, avec un petit renfermement sur soi-même, parce qu'on n'a pas envie de faire des efforts pour les autres, parce que les autres n'ont pas été sympas ces derniers temps. Alors j'ai ici la carte de loi, donc je rappelle, un couple qui connaît de petites et de grandes difficultés. On me parle également d'une volonté de rester chez soi et d'être particulièrement casanier ou casanière. On n'a pas envie de faire des efforts en fait. Et si on a la possibilité de rester chez soi, je pense qu'on va le faire. Et puis ça me parle également de se sentir à l'étroit dans sa vie en général. Alors ça peut être se sentir à l'étroit dans son couple, puisque loi c'est le couple. Se sentir à l'étroit dans sa vie, on sent qu'on aimerait d'autres choses, on aimerait s'épanouir, on se sent restreint par des difficultés matérielles. Voilà, il y a des choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne peut pas faire, mais aussi se sentir à l'étroit dans notre logement, sur notre lieu de travail, bref, dans des lieux de vie, que l'on côtoie assez quotidiennement. Alors j'ai ici le cheval qui refait son apparition et à l'envers, donc on me parle d'ego, de volonté de contrôler les choses, mais du coup de manière très excessive, et de dispersion. On a la tête partout et du coup on n'avance nulle part. On veut aller beaucoup trop vite. Et le cheval, c'est aussi l'exclusion, être à part dans un groupe. Alors pour moi, il y a effectivement avec loi et le cheval, l'idée que s'il y a des disputes et des difficultés dans la vie conjugale depuis quelque temps, et ça peut encore être le cas aujourd'hui, c'est parce qu'on a le sentiment qu'un des deux essaye de contrôler l'autre, d'imposer peut-être sa vision du couple. Alors ça peut être votre partenaire, mais même vous-même qui avez, on va dire une petite volonté de contrôle, vous aimez bien que les choses soient faites comme vous dites, comme vous voulez, d'où peut-être ces disputes et éventuellement des reproches que l'on peut vous faire savoir. Cela peut également me parler au niveau de votre foyer, de vouloir tout faire. On m'a dit qu'on peut se sentir à l'étroit dans le foyer ou dans le bureau, peu importe, un lieu que vous fréquentez, et vous allez avoir envie de faire mille et une petites choses pour essayer peut-être de venir à bout de cette situation de mal-être, mais finalement ça n'avance pas. Voilà, vous faites mille et une choses à la fois. Vous essayez par exemple de ranger votre logement pour donner une impression d'avoir plus d'espace, d'être plus aéré, de vous sentir plus en phase avec votre habitat. Peut-être que vous avez négligé ces derniers temps, mais il y a tellement de choses à faire que vous ne savez pas par où commencer et du coup, vous commencez un petit peu partout et vous finissez nulle part. Voilà ce que ça me donne comme idée. On a dit que loi à l'envers, c'était aussi la volonté d'être casanier et de ne pas faire véritablement d'efforts. Et on ne veut pas faire d'efforts parce qu'on a quand même été heurté dans notre fierté, dans notre ego, par les paroles et les gestes des gens. J'ai ici la carte de la cigogne.
Alors la carte de la cigogne, comme souvent lorsqu'il y a des oiseaux, ça me parle d'envol, ça me parle de liberté et vous le savez certainement, hein, la cigogne est un oiseau migrateur et un oiseau qui est capable de franchir des distances particulièrement importantes. À l'endroit, il me parle, cette belle oiseau, d'une bonne nouvelle et qui en plus peut arriver assez rapidement. Ça me parle également d'une naissance. Alors ça peut être une naissance bébé ou d'un projet de grossesse qui peut enfin commencer, mais également de la naissance d'un projet, quel que soit le projet, ou en tout cas d'une renaissance. Alors je suis complètement rassurée parce qu'effectivement on avait des cartes un peu négatives, mais elles sont sur la gauche, donc elles peuvent incarner ces derniers jours, ces dernières semaines, et la cigogne apporte un aspect extrêmement positif et à mon avis nous parle d'un tournant. La cigogne c'est également les voyages, tout ce qui est lié à des déplacements, donc voyages touristiques, mais aussi déménagement, mutation, déplacement professionnel, voyage pour aller voir des amis, de la famille, etc. Donc ça, c'est plutôt heureux. On reçoit du coup de la bonne nouvelle par rapport à ces problématiques un peu négatives dont nous avions parlé précédemment. J'ai la carte du lion qui, elle aussi, est à l'endroit. La carte du lion, c'est une carte puissante. C'est quand même le roi des animaux. La carte du lion me dit qu'on retrouve sa juste place dans tous les endroits que nous fréquentons. On retrouve sa juste place dans le couple, dans la famille, dans la sphère amicale, mais aussi notre juste place dans notre travail, notamment si on a été mis à mal par une ou plusieurs personnes. On rayonne, voilà, on a du charisme et on retrouve une forme de confiance en soi. Pourquoi pas grâce à cette bonne nouvelle qui peut intervenir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, on est impacté par Mercure et Mercure c'est également tout ce qui est lié à l'écrit. Donc on n'est pas à l'abri de recevoir de bonnes nouvelles, alors notamment par voie postale ou un écrit même par courriel, un texto, voilà, tout ce qui est lié à la communication est particulièrement heureux aujourd'hui et avec la cigogne, oui, on peut recevoir une bonne nouvelle qui vous rebooste un petit peu. Alors je vous refais le bilan et puis j'essaye de le décliner aux différents domaines qui peuvent vous parler. L'oie et le cheval inversé pour moi font état de vos derniers jours, dernières semaines. Je ne pense pas qu'on soit dans du passé beaucoup plus lointain. Votre couple a eu des petits problèmes, des petites difficultés. Vous-même, vous vous sentez un peu à l'étroit dans votre vie ou dans certaines de vos relations ou au boulot, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous vous sentez peut-être aussi à l'étroit dans votre logement, notamment. Il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas pleinement à l'aise dans les lieux que vous fréquentez au quotidien, soit parce que physiquement, vous avez besoin de plus de place, vous avez besoin que ça soit plus joli, plus moderne, plus aéré ou plus grand, mais également parce que l'ambiance n'est pas bonne. Et je pense par exemple à un lieu de travail où on ne se sent pas forcément à sa place, à l'étriquer. On me parle également de ces derniers temps d'avoir opté une volonté un petit peu casanière. On était bien chez soi, on a essayé de ne pas trop communiquer avec les autres et pourquoi pas des autres qui nous ont un petit peu mis à mal. Avec la cigogne, on nous dit qu'on peut recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui concernant ces problématiques. Alors on peut recevoir une bonne nouvelle qui vont à l'encontre des difficultés de couple qu'on a peut-être eues. Alors la bonne nouvelle, c'est pas forcément un courrier, mais ça peut être un partenaire qui nous dit qu'il a pris conscience de telle ou telle chose et qui est déterminé à arranger la situation. Je vous rappelle que les problèmes de couple peuvent émaner d'un excès de contrôle de l'un ou de l'autre. Il y a peut-être de la discussion positive et chacun retrouve sa juste place dans le couple. Il n'y en a pas un qui essaye de dominer ou d'imposer sa loi, entre guillemets, à la maison. Et le cheval me parlait également de se sentir à l'étroit dans les lieux que l'on fréquente. On a une bonne nouvelle à ce sujet. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un logement ou qui cherchent à déménager parce que leur logement est devenu trop petit ou que leur logement ne leur convient plus pour tout un tas de raisons, on pourrait recevoir une bonne nouvelle et une nouvelle qui vous fait vous rendre lumineux, qui vous apporte une forme de rayonnement et qui accentue votre estime de vous-même, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus confiant parce que forcément cette bonne nouvelle elle vous éclaire. On voit un joli lion là dans une savane ensoleillée, c'est vous ce lion. Pour ceux qui ont été un petit peu dans une volonté de repli sur eux-mêmes parce qu'effectivement il y a eu des mauvaises nouvelles, des tracas vis-à-vis d'un environnement assez hostile, et bien là encore on nous parle de bonnes nouvelles qui comme la cigogne qui s'envole va vous faire un petit peu sortir de chez soi ou tout du moins de votre bulle, vous retrouvez votre juste place. Ça me fait
fait penser à quelqu'un qui, par exemple, au travail, n'a pas trop parlé aux autres ces derniers temps. Et là, vous allez beaucoup plus sur la communication. Du coup, le côté casanier dont j'ai parlé tout à l'heure, il évoquait plus ces derniers jours ou ces dernières semaines. On se réouvre aux autres. Alors, j'ai pris le domaine professionnel, mais on peut aussi se réouvrir à sa famille, à ses amis, mais aussi dans le couple, où on va beaucoup mieux communiquer, ou au foyer, on va mieux communiquer avec ses enfants. Donc vous l'avez compris, les problèmes de couple s'apaisent, les problèmes liés à un logement dans lequel on se sent trop à l'étroit ou pas à l'aise, par exemple au travail, ça s'apaise également. On retrouve notre juste place partout où l'on est. Alors ça c'est cool. Alors j'ai ici le porc-épic inversé. Le porc-épic inversé, c'est être sur la défensive, avoir été injustement attaqué par une ou plusieurs personnes et vouloir retrouver une stabilité par rapport à tout cela. Alors j'ai ici le loup. Alors le loup, c'est une carte qui me parle de tout ce qui est lié notamment à la famille, aux liens filiaux, donc tous les liens parents-enfants sont particulièrement mis en avant. Ça me parle également bien, de tout ce qui est lié à la sexualité. On a vraiment un animal très sauvage ici et c'est une carte qui nous parle de rapport authentique avec les gens. On a un retour à la nature avec le loup. Donc pour moi, le porc-épic qui nous parlait d'avoir été attaqué et ou d'être sur la défensive évoque encore une fois plutôt ces derniers jours, voire dernières semaines. J'ai pas l'impression que ça va aller au-delà. Et le loup nous dit que ces attaques, elles ont pu alors soit émaner d'une ou de plusieurs personnes de votre famille qui se sont permis de critiquer votre couple, critiquer votre logement, critiquer tout ce qui vous était cher et il y a une rancune qui s'est installée et qui fait que vous n'avez pas eu envie tellement de prendre de leurs nouvelles ou de les voir ces derniers temps. On me parle également que les attaques pouvaient porter sur votre famille ou votre foyer, par exemple sur l'éducation que vous donnez à vos enfants, sur vos choix de couple, votre choix de partenaire. Bref, les critiques, elles peuvent émaner de la famille ou concerner votre famille au sens très large. Pour tous ceux qui ont été dans des problématiques de couple, on me dit qu'on se relance et pourquoi pas autour d'une vie intime qui retrouve un petit peu d'essence. On se réconcilie sur l'oreiller. Voilà. J'ai la pieuvre qui est inversée. La pieuvre inversée, elle nous parle du fait qu'on s'est senti envahi par une ou plusieurs personnes, clairement des gens qui mettent le nez là où ils ne devraient pas. On ne s'est pas senti respecté dans nos limites. Et la pieuvre inversée, elle nous parle également de manipulation dont on a peut-être été victime. Bien. Donc, pour moi, l'idée de personnes pas forcément très positives autour de nous, elle est très marquée. On termine avec le caméléon qui est inversé. Le caméléon inversé nous parle de gens qui sont pas tolérants, qui sont pas bienveillants, qui sont incapables en fait de s'adapter aux autres, de comprendre qu'il peut y avoir des choix et des modes de vie différents des leurs. Et au lieu d'adopter la tolérance, parce qu'après tout chacun fait ce qu'il veut, c'est des gens qui ont vraiment du mal, qui considèrent que leur façon d'être, leur façon de vivre, leur façon de penser, c'est la façon et qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Ça me parle de gens qui sont incapables de s'adapter aux autres, à la société, etc. De gens qui, sont aussi un petit peu mal dans leur peau et qui ont tendance à le refléter sur les autres et à être négatifs. C'est-à-dire qu'à force de les fréquenter nous-mêmes, on finit par avoir une idée un petit peu négative de nous-mêmes. Alors je vous refais ce deuxième ensemble qui pour moi est assez clair sur le fait qu'il y a eu des attaques désagréables. Donc vous avez été attaqué injustement et pourquoi pas par des personnes de la famille. On me dit que ces personnes sont des personnes envahissantes, c'est-à-dire qui ont tendance à mettre leur nez là où ça ne les regarde pas, à considérer qu'ils ont le droit de parler, de juger, comme si leur avis était parole d'évangile. Et on dit que ce sont des personnes peu tolérantes, donc on ne devrait pas forcément faire attention à ce qu'elles ou elles disent. Ça me fait penser par exemple à un parent qui se permet de juger la manière dont on éduque nos enfants, et forcément, il y a l'idée que vous ne vous sentez pas respecté en tant que papa et maman, et vous avez l'impression que pour le coup, vos parents ou grands-parents, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être aussi un oncle, une tante, une cousine, une sœur, un frère, pas forcément une famille éloignée, n'est pas tolérant. Voilà, qu'ils n'acceptent pas votre mode de vie, votre façon d'éduquer vos enfants, etc. Ça peut me parler aussi d'être attaqué par rapport à sa vie de couple. On attaque votre partenaire ou même vous-même, votre façon de faire.
etc. Et là encore, vous vous sentez envahi parce que vous estimez que cette ou ces personnes n'ont pas à se mêler de ça. Il y a un manque de tolérance qui est évident. Alors pour moi, ça peut effectivement être des personnes de la famille et où vous avez subi des attaques. Alors je l'ai dit sur le couple parce qu'on a eu les problèmes de couple en premier lieu, mais aussi sur votre famille, votre clan à vous. Et pour le coup, là, il peut s'agir d'autres personnes. Pourquoi pas dans la sphère amicale ou des collègues, voilà. Il y a quelqu'un, entre guillemets, qui met son nez, son grain de sel dans des affaires qui le ou la concernent absolument pas. Et on a affaire quand même à une personne qui manque énormément de tolérance. Son avis, sa façon d'être, c'est la meilleure. Et il ne peut pas y avoir d'autres façons. Voilà. Alors pour moi, c'est plutôt un tirage nuancé de transition. Je vous refais un petit bilan. Alors on me dit que ces derniers temps, votre couple a pu connaître des difficultés. Chacun voulait avoir raison, voulait s'imposer à l'autre. Alors je ne parle pas de rapport toxique de domination, mais plus, eh bien voilà, on aimerait que notre partenaire ou notre partenaire aimerait, eh bien qu'on fasse un petit peu ce que lui ou elle a envie. Alors ça peut être des toutes petites choses. Par exemple, je ne sais pas, votre partenaire de vie essaye d'imposer la destination de vacances qu'il ou elle aimerait, et puis vous dites non, j'ai pas envie. Et ça peut un petit peu créer des conflits. Voilà. Pour moi, on est dans l'ordre d'idées de toutes petites choses du quotidien, mais qui peuvent un petit peu gonfler. On peut également me parler de se sentir à l'étroit dans son logement. On peut également me parler de se sentir à l'étroit dans sa vie au sens symbolique et d'avoir été un petit peu casanier. On n'avait pas envie d'être ouvert aux autres ces derniers temps, peut-être suite à des vexations dont on avait déjà parlé en couple. On nous dit qu'on peut recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui en ce mercredi, notamment avec Mercure, planète de la communication. Bonne nouvelle concernant notre couple, concernant notre logement si on se sent trop à l'étroit, concernant pourquoi pas une mutation si on ne se sent pas bien dans son lieu de travail. Bref, tout ce qui est lié à du voyage, à du départ et à de la bonne nouvelle attendue peut véritablement arriver, notamment si on ne se sent pas bien dans un endroit. On retrouve sa place, on retrouve une estime de soi, les problèmes de couple s'envolent, les problèmes liés à notre lieu de vie ou notre lieu de travail, si c'était un problème pour nous, s'envolent également et on a un petit peu plus envie d'être ouvert aux autres parce que nos rapports vont mieux, quoi qu'il arrive. On retrouve notre juste place partout. On a été attaqué, notamment sur notre vie familiale, donc notre partenaire, nos enfants, ou même sur notre famille en général, par exemple une personne qui dit du mal bien, de nos grands-parents, de notre famille, voilà, il y a des gens comme ça qui en ont contre des lignées entières. Cette personne, oh, excusez-moi, là, le micro s'est décroché, problème technique. Alors, hop, je mets le micro dans ma main, je le raccrocherai juste après. Bon, je vais le faire, sinon je ne vais pas pouvoir tirer. Excusez-moi, décidément, ça fait un peu amateur. Bon, en même temps, je suis amatrice, hein, donc hop, pardon. Je reprends. Donc, vous avez été attaqué soit par une ou plusieurs personnes de votre famille, soit au sujet de votre famille. Cette ou ces personnes qui se sont permis ces écarts sont des gens qui estiment avoir le droit de mettre le nez dans les affaires des autres et qui manquent cruellement de tolérance. Ils sont en incapacité de s'adapter aux autres en sous-adaptation. Voilà. Et ça peut d'ailleurs être des personnes assez seules parce qu'au final, tout le monde leur tourne un petit peu le dos, mais ils ne peuvent pas s'empêcher voilà, de venir cracher, on va dire, sur les autres. Et leur solitude accentue cela parce que malheureusement, ils n'ont pas grand-chose à faire. On me dit que ces personnes, on est en train de les balayer. Le loup est quand même là, donc il y a une idée de solidité familiale et que ces critiques n'ont rien pu faire contre vous, contre votre solidité et stabilité familiale, même si ça a pu bien évidemment vous heurter. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs, que j'aime bien le mercredi. Je bats les cartes et nous allons voir si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à nous pour compléter votre tirage du mercredi. Et j'ai deux cartes qui viennent de s'inviter. Nous commençons par le 18h18, la réalisation. C'est parti. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Bien. Alors la carte de la réalisation, il y a vraiment l'idée de paix, un petit peu plus loin, l'idée d'abondance, de paix au sens paye, payer. Donc pour moi, effectivement, c'est une carte complément puisqu'elle aborde un sujet qui n'avait pas été abordé précédemment, celui des finances. On peut avoir de belles nouvelles, d'ailleurs, financières, ou de belles rentrées d'argent qui vont dans le sens d'efforts et d'un travail acharné. On l'a dit, on retrouve notre juste place partout. Donc pourquoi pas aussi dans notre confort matériel, dans l'entreprise, etc. La bonne nouvelle, elle peut également me parler de bonnes nouvelles d'argent.
on reçoit une prime, on reçoit un héritage, on reçoit une indemnité, on signe des contrats juteux, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Je rappelle également que tout ce qui est paye, abondance est à percevoir dans le sens beaucoup plus symbolique du terme. Tous les efforts que nous avions entrepris, eh bien, sont enfin payés, sont enfin réalisés. Donc, on n'a pas lâché peut-être par rapport à notre couple, par rapport à notre logement trop étroit, par rapport à ces critiqueurs. Il y a l'idée que la récompense, elle est pour nous. On l'a dit, de la bonne nouvelle peut arriver aujourd'hui. J'ai le 7h07 qui me parle de conscience. Je lis. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Pour moi, on fait plus mention ici de vos relations. On l'a dit, il y a des relations pas bonnes autour de vous, qui vous crispent, qui vous jugent et qui vous ont placé soit dans une situation de casanier, casanière parce que vous étiez un petit peu agacé, ou des personnes voilà, qui sont trop intrusives. Pour moi, la carte de la conscience, qui parle beaucoup de ça, de relations, eh bien, nous invite à avoir des relations qui sont plus en phase avec nos valeurs, voilà, à ne pas se laisser aller, on va dire, à des relations toxiques qui peuvent eh bien, forcément nous faire douter de nous. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 24 mai 2023 vous aura parlé. Je suis vraiment désolée pour l'incident de micro et également pour les quelques aboiements du chien en début de vidéo. C'est dimanche, donc c'est vrai que toute la famille est à la maison. C'est pas toujours évident de faire les vidéos. En tout cas, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, voire dans les 2-3 jours avant, après le tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une très belle journée de mercredi, une journée où on peut recevoir des bonnes nouvelles contre tout ce qui nous chiffonnait et une journée également où on va un petit peu retrouver une stabilité, un équilibre par rapport à une ou plusieurs personnes trop intrusives. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt et notamment à demain pour le tirage du jeudi.